Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette série Un instant pour soi. Une série qui a pour objectif de vous proposer un chemin introspectif. C'est une invitation à faire une pause. Une pause pour prendre soin de soi. Avant toute chose, je vous invite à aménager un espace-temps et un lieu où vous pourrez vivre cette méditation durant une dizaine de minutes. Ce podcast est structuré en plusieurs temps, ponctué par des phases musicales qui ont pour vocation de faire résonner les paroles de l'Évangile en vous. Enfin, je terminerai par une prière. Bonne méditation. À l'occasion de cette deuxième méditation de l'Avent, je vais vous lire un passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 9 et 10. Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour le faire. » Jésus envoya ses 12 hommes en mission, avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. En chemin, prêchez et dites : le royaume de cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Personnellement, l'expression qui m'a interpellé est la suivante. Ces gens étaient fatigués et découragés. Laissons résonner une nouvelle fois ce texte. Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. » Jésus envoya ses 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. En chemin, prêchez et dites : le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement.
Seigneur, c'est une grâce de pouvoir méditer ta parole. Parole de sagesse, parole d'inspiration, parole qui m'aide sur mon chemin de vie. Je peux le dire en quelque sorte que ta parole ne me laisse pas comme une brebis, sans berger. Loin de là, elle me donne des inspirations, des impulsions. Elle me définit. C'est vrai que bien souvent, je ne sais plus qui croire, à quel saint me vouer, quelle ligne théologique entreprendre, comprendre, ou encore comment lire ta parole, par où commencer. Est-ce que je la comprends juste ou mal? Et parfois, je me sens aussi fatigué et découragé. Et en même temps, ta parole, je la reçois gratuitement. Dans cette société où tout coûte, la foi, la spiritualité, la vie, la relation à toi est gratuite. Je veux la vivre gratuitement. Je veux pouvoir aussi la redonner gratuitement. Et je prie pour toutes ces personnes fatiguées, découragées, pour moi-même et pour mes proches qui sont dans des temps difficiles, quelquefois en perte de repères. Et j'aimerais nommer ces personnes qui, dans mon entourage, sont fatiguées et découragées. Alors je te prie, Seigneur, de les guider, de leur donner gratuitement encore plus de vie, d'espoir, d'énergie, de force. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez vécu un moment inspirant. Alors abonnez-vous au podcast pour vivre une nouvelle expérience spirituelle tout prochainement. Et en attendant, je vous souhaite une belle suite de journée. À bientôt.